Pensée de la nuit. Catherine de Huec écrit dans la préface au Psaume d'un pêcheur d'Eddie Doolté. C'était un reporter célèbre, mais je ne le savais pas quand il entra dans la boutique qui nous servait de bibliothèque à Harlem. Je découvris qu'il était le reporter le mieux payé d'Amérique. Il faisait partie du personnel de Liberté. Il avait écrit pour Hollywood. Il avait été correspondant de guerre en Angleterre et plus tard, il avait écrit pour le Chicago Sun. J'appris également qu'il connaissait tous les gens d'importance et beaucoup d'autres apparemment sans importance, mais qui, à la vérité, en avaient beaucoup. Oui, c'était un homme très intéressant. Le jour vint où il me demanda de l'épouser, et bien après avoir dit non pendant 2 ans, le jour vint où je dis oui. Voici une autre page des Psaumes d'un pêcheur d'Eddie Doolté. Seigneur Dieu, qui êtes notre destination, notre joyeux rendez-vous, où toutes les routes finissent, où toutes les routes se rencontrent, vous m'avez montré quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Quand j'étais petit, mon père me chantait quelquefois pour m'endormir une chanson sur les marguerites. Les marguerites n'en diront rien. Ce matin, vous m'avez fait savoir que les marguerites me diront beaucoup de secrets si je les écoute. Seigneur, vous avez bordé mes sentiers de marguerites depuis que je suis né. Même quand je me suis égaré loin de vous, sans jamais penser à vous, il y avait des marguerites tout autour de moi. Je me suis penché pour ramasser l'une de ces fleurs. Nous éclairons non seulement votre sentier, dit-elle, mais toute la table généreuse de Dieu. Montez et descendez la route lentement, de vos pieds plats et cagneux, que vos yeux soient encore plus gloutons qu'ils ne le sont maintenant. Voyez lentement, on ne peut pas tout voir à la fois. Vous ne pouvez pas avaler toutes les merveilles de Dieu en une bouchée. Mangez avec appétit et n'en faites pas une pâtée ou une salade. Éclairé par les marguerites, j'ai vu que vous aviez laissé mûrir les framboises pour moi. Vous étiez embusqué dans les plants de framboisiers, ceux qui donnent de la confiture douce. Des framboises au coude, des framboises à mes pieds, des mûres dans les bois devant moi, et des champignons qui m'attendent dans les bois. Un oiseau rouge traversa la route en volant et disparut dans un tourbillon de feuilles de tremble. Le ciel regardait d'en haut avec la sérénité et l'émerveillement d'un enfant. Il y avait une épaisse poussière sur les pierres que je dus laver dans le ruisseau pour voir si elles valaient la peine de les ramener à la maison. Certaines étaient bonnes, d'autres anodines. Je les lavai et fis mon choix. Je suis heureux que vous n'agissiez pas avec les pécheurs comme je le fais avec les pierres. Vous nous aimez tous, même les pierres qui sont laides et inutiles. Vous voulez nous ramener tous à la maison. Seigneur, qu'est devenue la jeune fille d'autrefois qui demandait aux marguerites de lui prédire l'avenir? Les marguerites parlaient quand on les effeuillait. La jeune fille était toujours contente. N'avait-elle pas de la chance? Comment pourrait-on imaginer la jeune fille moderne prenant conseil d'une marguerite au lieu de s'adresser à un ordinateur ou à un psychanalyste? J'ai dévoré votre banquet de mes yeux, de mes oreilles et de mes narines. Je m'en suis gorgé, mais j'ai eu aussi le temps d'exulter dans vos dons du goût et du toucher. À travers vos champs larges et étroits, j'allais ramasser vos millefeuilles. Je me suis arrêté dans notre jardin d'herbes et j'ai reniflé un brin d'héliotrope donné par une jeune fille qui cultive le jardin. Une jeune fille qui ressemble autant à une marguerite qu'une marguerite ressemble à une jeune fille. Seigneur, je ne suis qu'un chardon à la peau épaisse
J'ai pris racine dans le fossé qui traverse la salle de bal des Marguerites. Je suis heureux de rester un Chardon tant que vous me donnerez le soleil de votre amour et la pluie abondante de votre miséricorde. Vous aimez les Marguerites, vous aimez les moineaux. J'imagine que vous pouvez aussi aimer les Chardons. Je sais que vous aimez les pêcheurs plus que tout. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Vous avez entendu ce soir un autre texte d'Eddie Doolté tiré de son livre Psaume d'un pêcheur. Choix des textes, lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon. C'était une production de Hameau Découvert à Québec.